passons à l'examen des vœux non rattachés. Le vœu numéro 21 est relatif à l'expérimentation du nourrissage contraceptif encadré des pigeons. La parole est à Monsieur Sylvain Réfaud pour 2 minutes maximum. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Comme nous le savons toutes et tous, la ville de Paris est très engagée sur la question de la condition animale et particulièrement, ou parmi celles-ci, la question des animaux liminaires, ces animaux qui vivent à proximité des êtres humains et parmi lesquels, évidemment, on trouve les pigeons et les rats. Et donc nous avons un plan d'action Pigeons pour Paris qui prévoit d'utiliser des méthodes douces de gestion des populations, puisque évidemment il y a la question de gérer les populations de pigeons qui se pose. Alors que, comme vous le savez aussi sans doute, le nourrissage des pigeons est interdit et il est passible d'une amende de 135 € suivant le code pénal. Mais le nourrissage reste quand même une activité qui est répandue, ce qui contribue à mettre à mal l'action de la ville pour réguler les populations de pigeons. Parce que les animaux liminaires, la meilleure façon de lutter contre leur prolifération, eh bien, c'est d'arrêter de les nourrir. Alors nous avons regardé ce qui se passe à différents endroits, notamment en Europe, à Bruxelles ou à Barcelone, et il y a des expérimentations de distribution de graines contraceptives à base de nicarbazine, qui ont été menées dans plusieurs grandes villes européennes et qui ont donné des résultats extrêmement intéressants. Et notre intérêt s'est porté particulièrement sur Ixelles, qui est une commune de Bruxelles, dans laquelle il y a des distributeurs automatisés de graines contraceptives qui ont été mis en place et en complément d'un nourrissage bénévole, encadré et adapté des pigeons pour gérer sur ces sites de gestion. Et donc cette expérimentation, elle a l'intérêt de permettre de sortir les personnes qui nourrissent les pigeons de la stigmatisation en les considérant comme des alliés de la politique publique, en valorisant leur sensibilité au bien-être animal. Et donc c'est la proposition que nous faisons, c'est que la ville expérimente le nourrissage contraceptif encadré des pigeons sur le modèle d'Ixelles, en incluant la distribution de graines contraceptives et le nourrissage encadré et adapté des pigeons. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Christophe Nadjowski. Merci, Monsieur le maire. Alors, le vœu proposé par le groupe des écologistes pose de nombreuses questions qui sont importantes. Elles doivent, je pense, être regardées en profondeur. Et la révision du plan biodiversité que nous avons engagé en septembre dernier, en lien avec le groupe politique, me semble précisément être le cadre adéquat pour les aborder. Davantage peut-être que des échanges trop brefs autour d'un vœu qui ne nous laisse que 2 minutes pour argumenter, hélas. Alors donc cette proposition, comme je le disais, elle soulève des questions sur l'importance des peuplements d'oiseaux à Paris. Je précise quand même que nous constatons, on le sait tous, un effondrement du vivant sans précédent, en particulier celui des populations d'oiseaux. C'est le cas en Europe, par exemple, avec la disparition de 800 millions d'oiseaux en 40 ans. C'est une étude européenne qui l'a montré il y a quelques mois, avec notamment le CNRS. Et donc, il nous faut aujourd'hui nous interroger sur la nécessité de réduire de façon significative les populations de certaines espèces qui sont jugées comme étant présentes en trop grand nombre, comme c'est le cas des pigeons à Paris. Alors, l'expérimentation qui est évoquée dans le vœu est non létale. Elle semble par ailleurs tout à fait convenable du point de vue de la condition animale, mais, je le précise, elle est aussi terriblement efficace. À Ixelles, en Belgique, où elle a été appliquée, la population de pigeons a diminué de 40% en 3 ans. Alors je pose la question, doit-on se projeter dans de telles proportions de réduction de la présence de cet oiseau? Donc la question soulève, donc elle mérite d'être posée, et votre proposition donc, soulève aussi des questions d'effet sur les autres espèces et donc en termes de biodiversité. Qu'en est-il en effet de l'impact de cette méthode qui repose sur la distribution de graines contraceptives sur les autres espèces d'oiseaux présentes à Paris? Certes, les petits passereaux ne peuvent pas ingérer des grains de maïs, mais qu'en est-il des autres oiseaux plus grands? Les pies, les corneilles, les pigeons colombins, les pigeons ramiers, qui pourraient aussi être stérilisés par ce nourrissage. Or, il n'est pas forcément souhaitable de voir leur population réduite non plus, et je pense que vous serez aussi d'accord avec moi à ce sujet. Je rappelle enfin que le nourrissage est interdit à l'heure actuelle par règlement sanitaire départemental et que toute dérogation devra être motivée et acceptée par la préfecture de police. Donc vous l'aurez compris,
Un sujet comme celui-ci nécessite, du fait de sa complexité, des débats approfondis. Débats qui pourraient se faire dans le contexte actuel de révision du plan biodiversité. Et nous ne pouvons pas prendre à la légère les questions liées au vivant, qui est, comme vous le savez, particulièrement fragile à cette heure. Et pour toutes ces raisons, comme je l'ai indiqué d'ailleurs en commission, je vous propose d'intégrer un amendement à votre vœu pour proposer que l'étude de l'expérimentation d'un nourrissage contraceptif soit réalisée dans le cadre des travaux de la révision du plan biodiversité. Donc, sous réserve d'adoption de cet amendement, je pourrais donner un avis favorable à ce vœu. Merci beaucoup Christophe Najewski. Donc, si j'ai bien compris, amendement d'exécutif accepté par le groupe Les Écologistes. Merci beaucoup. Donc, je mets aux voix ce vœu 21 du groupe Les Écologistes. Amendé, ainsi amendé, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.